Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 8 mars 2023 à l'aide de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que voici et que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 8 mars 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, oulala, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette semaine, riche dans tous les sens, eh bien, vous apporte quand même quelques satisfactions. Comme vous le voyez, j'ai quelques cartes volontaires qui m'ont échappé des mains. Ce sont des cartes très grandes, j'ai de petites mains. Donc je suis obligée de les battre verticalement parlant, ce qui amène quelques maladresses. Mais vous le savez, pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc si elles sont tombées, hop, c'est qu'elles voulaient parler. Allez, on va faire une petite coupe des énergies pour voir un petit peu l'ambiance générale de ce mercredi 8 mars 2023. Nous commençons à gauche avec la fée des cœurs brisés. Alors la fée des cœurs brisés, elle nous dit que l'on guérit de tous les traumatismes, de toutes les choses désagréables qui ont pu nous arriver. Alors généralement des choses qui nous touchent, qui nous prennent le cœur, donc pourquoi pas des affaires sentimentales, familiales, amicales, mais aussi des peines dans des projets où on y a mis du cœur. Donc ça peut me parler de guérir d'une difficulté professionnelle, d'une perte d'emploi, hein. On verra en recouvrant. Et avec ici la serre carnivore. La serre carnivore me dit que, eh bien, il y a une offre dont on doit se méfier. C'est une carte qui sort énormément depuis le début de la semaine. En tirage hebdomadaire, elle est sortie, je crois qu'elle est sortie lundi et mardi. La revoilà. Donc clairement, il y a effectivement une proposition pas forcément très honnête qui pourrait nous être faite, ou en tout cas une offre qu'on pourrait regretter par la suite. Donc elle nous paraît alléchante sur le moment et on se dit, oula. Il y a également cette idée de personnes pas forcément très fiables et honnêtes. On en avait beaucoup parlé hier, ça a été même la thématique de notre tirage. Donc ça peut effectivement ici eh bien, rebondir un petit peu là-dessus. Bon, quoi qu'il arrive avec ces deux cartes, on me dit qu'effectivement on est plutôt dans un processus de guérison. On a eu une déception, une tristesse et du coup faites attention. Car pour moi ça évoque le fait qu'on pourrait aussi être un peu affaibli, avec un peu le cœur tendre et du coup accepter un peu tout et n'importe quoi et le regretter. Alors ces deux cartes, si elles évoquent la vie sentimentale, mais pas que, on peut me parler par exemple pour vous, mes amis célibataires, d'avoir eu le cœur brisé et on vous dit de continuer à vous méfier. Alors je suis pas encore, je le dis à chaque fois, hein, mais je suis pas en train de dire que toute proposition sera forcément malhonnête, mais attention, effectivement, un prétendant, une prétendante, il y a une offre qui pourrait vous coûter cher par la suite. Voilà, donc à vous de le prendre comme vous le souhaitez, hein. Mais voilà, il y a cette idée également qu'on a pu avoir des difficultés dans notre vie sentimentale, quelle que soit notre situation. Donc pourquoi pas un couple qui a eu des difficultés, pourquoi pas un couple qui essaye aussi de remonter la pente, pourquoi pas une situation triangulaire ou une situation où on attend son ex. Il y a eu le cœur brisé pour vous ou pour votre partenaire, hein, quoi qu'il arrive. On est en processus de guérison, donc pour moi ça veut dire que le drame, on va dire, est déjà passé. On vous dit de faire attention à une offre. Donc il y a cette idée, pourquoi pas, mes amis en couple, de faire attention de ne pas céder à une tentation qui pourrait recréer des difficultés. Et pas forcément une tentation sentimentale, hein. Ça peut par exemple se lancer dans un projet et après se rendre compte que ce projet, il était complètement faramineux et qu'il va recréer des tensions. D'accord ? Donc par exemple, un projet dans lequel on se lancerait pour recoller des morceaux. Voilà un petit peu ce que ça m'évoque. Donc prudence dans tout ce qui est offre en termes sentimentaux, mais aussi offre de projet, proposition, investissement. Ça peut vraiment être des offres matérielles, que ça ne vous cause pas des douleurs de cœur. Pareil, il y a cette idée qu'on peut effectivement ici évoquer des liens familiaux, amicaux, c'est tout ce qui touche le cœur en fait. Et on vous dit voilà de faire attention à une offre et pourquoi pas qui peut émaner d'une personne qui vous a déjà déçu. De même, on peut me dire que vous avez été blessé dans le travail, alors peut-être à cause de relations tendues, mais peut-être aussi parce que les choses ne sont pas allées dans le bon sens professionnellement parlant et vous y aviez mis du cœur, donc là vous êtes un petit peu fatigué, mais vous êtes en processus de guérison. Faites quand même attention à une offre un peu bling bling, voilà, qui pourrait ne pas être si juteuse que ça.
Je suis pas en train de dire qu'il y a forcément des gens malhonnêtes autour de vous, hein. C'est peut-être juste une proposition qui vous est faite avec les meilleures intentions du monde, mais on vous dit clairement de vérifier aussi que c'est pas trop téméraire. Allez, on complète. Ici, j'ai la fée absinthe qui est tombée et qui me parle effectivement d'intoxication, de relations pas forcément très heureuses. Ici, j'ai le fantôme du potager qui me parle de toujours regarder le bon côté des choses et la sirène des égouts. Ces cartes tombent tout le temps là en ce moment. Donc pour moi, il y a effectivement une méfiance. Vous avez été affaibli par une peine de cœur, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, ou parce que quelque chose auquel vous teniez énormément s'est écroulé. Par exemple, votre entreprise, votre projet de déménagement, un projet de voyage. Voilà, c'est vraiment très très large. Il y a cette idée qu'effectivement vous pourriez recevoir une offre qui paraît alléchante parce que vous avez tellement l'envie de guérir que vous êtes prêt peut-être à accepter tout et n'importe quoi, ou peut-être que vous avez vraiment l'envie d'avancer et donc vous êtes prêt à sauter sur n'importe quelle offre. Mais attention, cette offre pourrait vous coûter cher par la suite. Donc il y a un nécessaire travail de recul à faire avant de prendre toute décision. On vous dit à travers la fée absinthe que peut-être il y a effectivement des personnes avec de mauvaises intentions autour de vous, ou que un projet, un investissement est un peu empoisonné, tout simplement. On vous propose par exemple de faire un placement et en fait c'est pas du tout un bon plan. Donc il y a une nécessité avec le fantôme du potager de vérifier effectivement ses sources, vérifier la personne, vérifier ce placement, ce projet. Il y a quand même l'idée que vous découvrez la vérité, donc soit vous faites la lumière sur les réelles intentions d'une personne pas très bonne, ou alors tout simplement vous vérifiez tel ou tel placement, tel ou tel projet et vous vous rendez compte que c'est pas du tout un bon plan. Donc pour moi il y a quand même cette idée qu'on voit clair. Et la sirène des égouts me dit qu'effectivement on aura peut-être affaire à une personne qui parle bien, qui sait être convaincante, mais avec le fantôme du potager il y a l'idée qu'on ne va pas se laisser embobiner par de belles histoires. La sirène des égouts me dit aussi qu'on sera en capacité de décliner cette offre de façon très élégante. Voilà, on ne parle pas de clash, on ne parle pas de dispute, vous allez tout simplement, avec beaucoup de classe, dire non, si bien évidemment ça vous parle. Allez, j'étale l'oracle des êtres d'ombre et de lumière sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes que je dispose devant vous. Pour l'instant, elles sont retournées. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 8 mars 2023. Je commence par la carte la plus à gauche. La fée du carrousel me parle d'un éternel retour. Donc peut-être que vous revivez sans cesse les mêmes situations et pas forcément très agréables. Il y a une perception aussi de fatigue, de cycle qui ne cesse de se reproduire. Ça peut aussi me parler du retour d'une personne ou d'une situation du passé. Et les 3 petits points ici me font penser que c'est pas forcément quelque chose qui vous met en joie. Vous avez l'impression de tourner en rond sur certaines problématiques peut-être. J'ai ici la fée du fanal qui me dit que vous êtes protégé, malgré cette sensation un petit peu désagréable que vous tournez en rond, etc. Vous êtes protégé à l'égard d'un éventuel retour d'une personne ou d'une situation un peu négative du passé. Par contre, c'est très clair. On vous dit que c'est à vous de prendre des décisions vis-à-vis de cette situation ou de cette relation. En gros, c'est à vous de vous sortir de ce petit manège qui n'a de cesse de durer. Pour terminer, j'ai la robe alchimique. La robe alchimique, elle me dit qu'on se libère. Voilà. Donc on a véritablement une libération des relations et des situations un petit peu toxiques. Si je reprends ici mes 3 premières cartes initiales, on me dit qu'on a l'impression qu'on revit toujours les mêmes situations ou les mêmes relations désagréables. On a un petit peu de la fatigue par rapport à ça. Ça me parle du fait que la roue ne tourne pas aussi et que vous n'êtes pas très satisfait dans certains domaines parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses sur des relances en ce moment. Donc pour moi, c'est juste certains aspects de votre vie, vous avez l'impression que vous tournez en rond. On vous dit que vous êtes protégé vis-à-vis de tout ce qui est négatif, mais que c'est quand même à vous de vous en sortir en prenant des décisions tout seul ou toute seule et que vous allez de toute manière vous libérer petit à petit de ces relations ou de ces situations et aussi de ce tournicotis en rond. Allez, on reprend à gauche. La fée du carrousel me dit que vous avez l'impression de tout le temps vivre les mêmes choses négatives, les mêmes types de relations, les mêmes types de situations. Vous avez l'impression que vous revivez sans cesse les mêmes douleurs du passé. Ou alors la carte veut également dire que vous refaites sans cesse, mais les mêmes erreurs que du passé parce que vous n'arrivez pas à vous libérer de certaines choses.
Alors j'ai ici la citrouille mécanique qui me dit que vous allez trouver une solution. J'ai beaucoup d'engrenages et j'ai quasiment les mêmes couleurs et les mêmes personnes. Donc pour moi, il y a cette idée effectivement que vous allez de toute manière vous en sortir et que les engrenages vont de toute manière pouvoir un petit peu refonctionner. C'est comme si vous allez vous libérer justement d'un engrenage difficile qui n'arrête pas de se reproduire. Donc ça peut me parler du fait qu'on se libère d'une relation toxique. Elle peut être aussi bien dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même dans des relations entre collègues. Ça peut aussi me dire que vous avez l'impression de vivre tout le temps les mêmes malchances. Par exemple, vous avez l'impression que votre carrière tourne en rond, mais en même temps, vous n'osez pas provoquer votre chance. Et on me dit que vous allez trouver une idée lumineuse. Ça va se décoincer. J'ai ici les 3 sœurs sorcières qui me dit de ne pas hésiter à vous appuyer sur d'autres personnes pour justement vous aider à trouver une solution ou à désenclencher ce petit manège. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez recevoir l'aide ou les conseils avisés d'une ou de plusieurs personnes dans votre cercle plus ou moins proche. On vous dit vraiment de vous appuyer sur les autres. Il y a également cette idée qu'en sortant de ce manège qui tourne tout le temps, vous allez assurer une meilleure stabilité à votre vie. Il est temps pour vous de mettre fin à une situation ou à une relation répétitive ou un système répétitif. J'ai ici la tombe découverte qui me parle de quelqu'un qui nous manque. Donc pour moi, il est évident que là, on a plus un aspect relationnel. Il y a clairement une personne qui vous manque, une personne du passé. Peut-être qu'il y a eu de la fâcherie avec cette personne. Je perçois une personne qui peut-être fait des allers-retours dans votre vie. Elle revient, elle repart, elle vous manque, elle revient, elle repart. Et il y a, rappelez-vous en couple, cette idée que cette personne, elle a peut-être pas, alors je dis pas qu'elle a forcément des mauvaises intentions, mais peut-être qu'elle vous fait des promesses, mais qu'elle n'est pas en capacité de les tenir. Et vous vous accrochez à ces promesses. C'est pas la première fois avec le manège qu'on vous fait ces promesses-là, et vous n'arrivez pas à vous en détacher. C'est comme si vous alliez avoir, avec cette petite lumière, un déclic pour vraiment vous en sortir. Alors peut-être que des gens vont vous ouvrir les yeux et que ça va être un déclic pour vous. Alors je vais vous refaire un bilan et je vais le décliner en fonction des situations. On me dit que vous avez l'impression de revivre toujours les mêmes situations ou relations pas forcément très positives et que vous êtes bloqué comme sur un manège qui ne veut pas s'arrêter sur certaines problématiques de votre vie. Ça vous fatigue. On me dit que vous allez avoir un déclic, pourquoi pas pour cette journée, qui va vous permettre d'arrêter ce manège négatif. Et pourquoi pas un déclic parce qu'on va vous le dire. Des proches, des amis, de la famille, des collègues vont vous ouvrir les yeux sur cette situation et du coup ça va vous permettre de peut-être entreprendre des choses. On me parle de personnes du passé qui vous manquent et du coup vous êtes dans un lien pas forcément très positif. C'est clair que c'est une personne que vous appréciez, que vous aimez, peut-être que vous avez eu une histoire particulière avec elle, qu'elle soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Et on vous dit que vous n'arrivez pas à vous couper de cela ou que vous avez toujours tendance à reproduire les mêmes schémas vis-à-vis d'une situation, d'une relation du passé et que vous revivez toujours les mêmes choses avec d'autres personnes. Alors si on me parle de vie sentimentale, on peut me dire que vous avez l'impression de revivre toujours les mêmes situations désagréables d'un point de vue sentimental et peut-être que des proches vont vous ouvrir les yeux aujourd'hui sur cela. On va peut-être vous dire que vous essayez tout le temps de revivre une relation passée qui vous manque et que du coup, en voulant toujours reporter sur vos actuelles relations ou vos relations futures, cette relation du passé, forcément, vous tournez en rond parce que vous vous en sortez pas. Donc ça peut me parler, amis célibataires, du fait que vous avez pas mal de déconvenues sentimentales parce que vous recherchez toujours dans les nouvelles relations quelqu'un qui vous manque et aujourd'hui, vous avez un peu ce déclic-là, seul ou avec vos proches ou un thérapeute, par exemple, vous ouvre les yeux là-dessus. Mes amis en couple, cela peut me dire que vous vivez toujours les mêmes difficultés, les mêmes routines, ou peut-être que le poids de la routine est trop fort pour vous. Et on vous dit peut-être bien que justement, ça vous manque cette complicité du passé. Auquel cas, on vous dit de remettre peut-être un petit peu de sel dans votre vie. Et peut-être que c'est l'autre qui va vous ouvrir les yeux là-dessus. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit peut-être que cette attente vous semble interminable et que vous allez avoir un genre de déclic, alors peut-être impulsé par d'autres personnes, et bien que vous n'avancez pas en fait, tout simplement. Les cartes ne vous disent pas quoi faire, mais en tout cas, il y a une prise de conscience que cette personne vous manque et que tant que vous n'aurez pas fait le deuil de ça, vous ne pourrez pas avancer. Il y a cette idée aussi qu'une situation triangulaire tourne
tourne un petit peu en boucle. Peut-être qu'on va vous ouvrir les yeux là-dessus et que eh bien, vous vivez un peu dans le manque de cette personne avec laquelle peut-être vous espéreriez avoir une relation plus stable et que eh bien, en étant dans cette attente-là, vous risquez pas de faire arrêter le petit manège. Et pour ceux qui sont en couple et que malheureusement il y a beaucoup de difficultés qui conduisent peut-être à l'éventualité d'une séparation ou d'un divorce, eh bien on nous dit qu'effectivement on a un cycle répétitif de conflits, de disputes, qu'on n'arrive pas en fait à se donner une réelle seconde chance. On va se faire ouvrir les yeux là-dessus. Il y a cette idée que eh bien, notre autre nous manque, la relation du départ peut-être vous manque. On peut également me parler eh bien, du fait de connaître toujours les mêmes échecs dans nos relations, quelles qu'elles soient, avec des amis, des copains, des voisins, des collègues, parce qu'on a toujours cette volonté, eh bien, oh là là, mon chien aboie, je suis désolée pour ça, je pense qu'il a vu une voiture passer, on a toujours la volonté de reproduire une relation du passé qui nous manque, mais bah, c'est pas possible de refaire la même chose avec d'autres gens. Voilà, vous le mettez un peu à votre sauce, vous me direz hein, si ça vous parle. J'ai la fée du fanal qui me dit que quoi qu'il arrive, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, dans la tempête, vous allez trouver une solution et c'est un peu à vous de vous sortir tout seul ou toute seule de ça. La prise de conscience, elle va avoir lieu et du coup, ça va vous impulser, vous allez bouger, mettre des choses en place. J'ai ici l'ange alchimique qui me parle d'un miracle. Voilà, il y a quelque chose de très beau qui vous arrive et qui vous permet de vous sortir et d'appuyer sur le bouton stop du petit carrousel pénible. La voyante télé me dit que vous allez avoir une forme d'intuition. C'est-à-dire que peut-être que des personnes vont vous ouvrir les yeux sur telle situation et que bah, vous allez effectivement prendre possession de ce déclic et vous dire mais oui, enfin voilà, et clairement vous allez vous rendre compte du fait que vous n'avancez pas ou que vous reproduisez toujours les mêmes schémas relationnels, quelle que soit la sphère, qu'on soit dans le sentimental, mais aussi dans le familial, dans l'amical ou même dans les relations avec les collègues ou les voisins, et que en fait, vous allez ouvrir les yeux sur votre propre comportement pour justement arrêter de faire ça. Alors j'ai la fée lanterne qui me parle de trouver une solution, et une solution toute simple pour justement arrêter d'être toujours dans le caractère répétitif, on refait toujours les mêmes erreurs et du coup bah, on est toujours déçu. Alors j'ai pas forcément d'exemple concret, donc je vous fais un petit bilan et puis j'essaye d'en trouver un entre deux. On me dit que vous êtes protégé quoi qu'il arrive, vous allez petit à petit trouver la lumière au bout du tunnel, surtout que j'ai la lanterne, donc vous allez avoir un mieux et pourquoi pas aussi trouver une solution par rapport à ces répétitions très désagréables. Un miracle peut se produire et vous allez eh bien, vraiment ouvrir les yeux sur votre situation, comme si effectivement cette prise de conscience, elle allait vous donner, permettez-moi cette image, mais vous donner une gifle et vous donner envie de vous en secouer en se disant mais que de temps perdu et que de déception parce que j'arrivais pas à me sortir de ça. Alors ça peut me parler par exemple eh bien, du fait que vous avez tout le temps l'impression eh bien, de revivre sans cesse les mêmes échecs. Alors je vais vous donner un exemple qu'on m'a confié l'autre jour. J'avais une consultante qui m'a parlé du fait qu'elle était très très serviable et très aimable avec ses voisins et voisines parce qu'elle voulait plaire, elle voulait faire de ses voisins des amis. Voilà, elle voulait avoir une ambiance de quartier ultra sympathique. À chaque fois, eh bien, malheureusement, on va dire, elle s'appuyait sur une croyance en fait liée au fait qu'on doit avoir de belles relations avec les voisins. Il y avait un petit peu aussi le deuil d'un ancien voisinage absolument féerique qui s'était évanoui et elle avait toujours envie de revivre cette relation de voisinage privilégiée avec tout le monde. Et forcément, en revoulant vivre ça, mais avec des personnes et des contextes complètement différents, elle n'avait que des déceptions. Du coup, il y a cette idée que vous pourriez prendre conscience de ça et trouver une solution. Alors la solution, là je ne l'ai pas, hein, ça peut être effectivement arrêter tout simplement, considérer que chaque personne, chaque contexte est différent et qu'on ne peut pas revivre des situations avec d'autres personnes, qu'il faut avancer et avancer différemment. Voilà, donc j'espère que ça vous parle, hein, vous me direz en tout cas. Alors pour terminer, j'ai la robe alchimique qui me dit qu'on se libère de ça et que du coup, eh bien, on prend conscience. L'ange mauve me dit qu'on est au point du jour, c'est-à-dire dans l'idée d'un commencement nouveau. Donc pour moi, le cycle négatif, il s'arrête parce qu'il y a une prise de conscience, un déclic, on va de l'avant. On arrête d'alimenter eh bien, ce petit manège et on est à l'aube d'un commencement relationnel, comme si on décidait d'engager un nouveau cycle relationnel en ne reproduisant pas toujours les mêmes erreurs. J'ai ici la fée des fleurs séchées qui me dit eh bien, qu'on est déterminé à mettre ça dans le passé et à laisser un nouveau nous relationnel naître, un nous plus conscient qui agit
pour justement arrêter de toujours refaire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Et j'ai la dame à l'œuf de Bosch qui me parle de sagesse et qui me parle aussi avec cet œuf de renaissance. Donc pour moi, ça donne l'idée d'une renaissance, du fait qu'on va réfléchir à ce qu'on a envie d'attirer à soi et à ce qu'on peut changer pour ne pas se laisser happer de nouveau par ce petit carrousel. Donc par exemple, peut-être qu'on va être déterminé à essayer d'avoir de nouvelles relations, familiales, amicales ou sentimentales, mais pourquoi pas avec d'autres personnes qu'on va aller chercher dans d'autres secteurs pour qu'elles collent un peu plus à ce qu'on veut. Voilà, j'ai cet exemple qui me vient à l'esprit, je suis désolée de ne pas être plus précise, j'ai pas véritablement d'exemples là qui me viennent. Allez, je vous refais ce dernier ensemble. On me dit que eh bien, vous allez vous libérer eh bien, de ce cycle un petit peu négatif qui n'a de cesse de se reproduire. Vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ et à laisser eh bien, ces erreurs du passé qui n'arrêtaient pas de se reproduire justement dans le passé. Vous êtes sage, c'est-à-dire que vous avez véritablement réfléchi, il y a vraiment une idée de déclic, mais justement vous êtes dans l'idée d'une introspection, vous voulez vraiment ne plus revivre tout cela, et on me dit que vous renaissez un petit peu comme ce petit oisillon là qui est en train de casser la coquille de son œuf, vous sortez, vous vous libérez eh bien, de tout ce cycle répétitif. Ce tirage, il a une connotation très relationnelle. Il peut parler pour certains de sphère amoureuse, où on reproduit toujours les mêmes schémas d'échecs et on décide un petit peu de se couper de ça. Peut-être parce qu'on essaye de faire revivre une relation du passé, ou que l'autre, tel qu'il était au début de la relation, nous manque et on vous dit de faire le deuil de ça. Les cartes ne sont pas en train de dire qu'il faut se séparer ou qu'il faut, passer à autre chose. Non, elles disent peut-être aussi qu'il faut arrêter d'alimenter des conflits, arrêter de rechercher l'autre tel qu'on l'a connu quand on avait une relation de 2 jours. Voilà, il y a peut-être une idée de renouveau, alors soit avec d'autres personnes, si bien sûr c'est ce que vous souhaitez, soit au sein de la relation, à condition de changer ce que vous pouvez changer. Voilà, j'espère que je suis claire. Et on peut le décliner bien sûr à la sphère familiale, amicale ou même aux relations qu'on a avec les autres de façon générale. Des fois, on reproduit les mêmes schémas, alors souvent pour plaire, peut-être pour retrouver des relations passées qui nous font, qui nous manquent et on se plante. Voilà, et du coup il faut sortir de ça. Donc c'est un joli tirage, un tirage plein d'espoir qui nous dit qu'on arrive justement à prendre du recul vis-à-vis de nos situations d'échec pour ne pas les reproduire dans la sphère relationnelle, quelle qu'elle soit. Alors je vais terminer votre tirage du mercredi 8 mars 2023 par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Donc je vais battre le jeu. Comme toujours, si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires, je les interprète en complétant le tirage. Souvent ça nous donne un conseil, une piste, un petit truc en plus qui nous permet d'avoir un éclaircissement ou une confirmation. Bon là le jeu est plutôt calme, on voit que ça se bat gentiment, il n'y a pas vraiment de cartes qui veulent sortir, donc on va respecter ça, voilà. Et souvent quand je dis ça, il y a une carte qui tombe. Oh là là! Allez, j'ai le 5h50 qui me parle de cadeaux. Je lis, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles sur ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Bon, ça renforce l'idée de protection, vous êtes déterminé à changer ce qui ne va pas dans vos relations et c'est protégé, on l'avait déjà vu avec la fée du fanal. Le cadeau me dit que vous pourriez recevoir un cadeau alors, qui pour moi va être symbolique, ça peut être cette prise de conscience et ça peut être un cadeau que vous vous faites à vous-même, et bien justement de couper avec cette auto-alimentation désagréable et d'enfin avancer sans crainte. Peut-être que votre rêve, c'est d'avoir des relations de couple apaisées, peut-être un petit peu moins routinières. C'est vrai que ça nous parle beaucoup de routine, les engrenages. C'est vrai que j'ai pas suffisamment insisté, mais ça peut dire aussi qu'on est trop pris par le poids de la routine et qu'on aimerait retrouver son partenaire tel qu'il était au tout début. Tout simplement. Et il y a cette idée de cadeau, c'est-à-dire que vous allez véritablement faire de cette prise de conscience un cadeau, peut-être en bougeant les choses, en amorçant un dialogue, ou en cessant d'alimenter les choses un petit peu négativement, en portant là encore un masque. On a beaucoup parlé de masque cette semaine. Des fois, on n'est pas authentique pour justement essayer d'attirer les gens à nous et malheureusement, forcément, on attire l'échec. Voilà. J'espère que ce tirage a été clair. En tout cas, j'ai l'impression peut-être de ne pas toujours avoir été. Donc voilà, j'espère en tout cas que le fond du message est bien passé.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le tirage. Un tirage étant valable 3 jours avant, 3 jours après, à peu près. Les temporalités, vous savez, en cartomancie, c'est quand même assez souple. Je vais vous souhaiter une belle journée du mercredi, une journée de prise de conscience et de libération de ce petit manège où effectivement, le manège, là j'ai une nouvelle interprétation qui m'arrive en toute fin de tirage. Le manège pour moi le manège c'est pas vrai en fait, c'est de l'amusement et peut-être que nous-mêmes on n'est pas authentique dans nos relations parce qu'on veut, voilà, on veut apparaître pour la super voisine ou le super voisin, le super pote, le super mari, la super femme. Et du coup, on en perd aussi en authenticité. Il est juste temps qu'on retrouve aussi, qu'on descende de ce manège. Voilà. Bon, encore une petite interprétation supplémentaire. J'espère qu'elle ne vous a pas perturbé et qu'elle vous a apporté au contraire un petit complément. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.